À boire. Vraiment rien. Sans façon. Je sais que les amis sont importants, Sean. Mais il faut réserver un peu de temps pour vous. C'est fondamental. Oui, d'ailleurs, David m'emmène avec lui pour visiter des immeubles classés et je le traîne souvent au théâtre. Je n'aime pas trop le théâtre. Et les bons restaurants. C'est bientôt votre anniversaire, non? C'était la semaine dernière. Oh, vous avez fait quelque chose de spécial? On est venu ici. Hé, hey, Sean, réflexe! Sean, ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai besoin de plus. Plus que passer toutes mes soirées au Winchester. Je veux sortir de ce pub et faire des choses intéressantes. Je veux vivre un peu. Je veux que tu aies envie de vouloir la même chose. Écoute-moi, je commence à parler comme ta mère. Je la connais pas, mais je l'imagine. Tu n'as jamais vu sa mère? Pas encore. Tu as des relations conflictuelles avec ta mère, Sean? Non, j'ai d'excellentes relations avec elle. Est-ce que tu as honte de ta mère, Sean? Non, j'adore ma mère. Ouais, il adore sa mère. Qu'est-ce qu'elle est belle! Ed, Sean, non, les gars. Sean. Lise, écoute. Je crois en fait que tu es arrivé au bout de tes 9 filles. Va te faire foutre, espèce de taupe. Tu devrais sortir avec elle si tu l'aimes autant que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois pas ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que t'es venu faire? Je vais t'emmener dans un endroit sûr, viens. Mais cet endroit était sûr avant ton arrivée. Tu n'en sais rien. Il y en avait que 2 dehors il y a 1 minute. Combien il y en a maintenant? Plein. Écoutez, pour savoir que vous êtes là, ils n'ont besoin que d'un seul d'entre eux. J'ai essayé de te téléphoner, je t'assure, mais c'était toujours occupé. J'ai un plan. Oh, tu as un plan. On s'en fout de ce qu'ils disent à la télé. Il faut sortir d'ici. Ils vont vraiment nous mettre en charpie. C'est pas une plaisanterie. Et je t'assure que ça va compliquer les choses pour tout le monde. Sean. Écoute, Lise, il ne s'agit pas que de toi et moi. D'accord, c'est une question de survie. Il faut qu'on trouve un endroit plus sûr, un endroit où on pourra avoir une chance de rester en vie. On est avec toi, Sean. Quoi? On est avec toi? Je n'ai pas l'intention de sortir d'ici. Dave, je refuse d'être mise en pièces et à mon avis, ça ne te dit pas grand-chose non plus. Je n'ai pas envie d'y aller si Lise n'y va pas. Bien sûr qu'elle vient. Je ne vais pas rester ici tout seul alors. Tu viens, Elisabeth? Lizzie? Lise? D'accord, Flash, c'est quoi ton plan? Génial, d'accord. Bon, j'ai une voiture dehors, mais il n'y a plus vraiment de place. Quelqu'un a une voiture? Oui, oui. Génial, où? Non, je viens de passer le code. David? Je vois pas l'intérêt d'avoir une voiture à Londres. D'accord. Dans ce cas, rassemblez tous les objets contondants. S'ils vous arrêtent, frappez-les à la tête. Ça a l'air de marcher. Restez bien groupés, soyez vigilants et suivez-moi. Bon, mais c'est quoi le plan alors? On va au Winchester. Bon, c'est vraiment génial. Il y en a un certain nombre, c'est vrai. Je pense que Sean doit avoir un plan de secours dans sa manche, non? Cette attitude est loin d'être constructive. Non, Lizzie, c'est une perte de temps. On aurait dû rester chez nous. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce à cause du capitaine Wong. Tu vas t'arrêter maintenant. Et tes gémissements n'arrangent rien. Mais Applique-toi. Un. Bon, c'est lugubre, c'est triste, tu es mort et tu détestes ça. Quand? Ouais, c'est ça. Il est parti depuis 20 bonnes minutes. Non, 17. Néanmoins, il va falloir penser à bloquer la fenêtre. On est totalement à découvert. Comment Sean pourra rentrer? Je suis sûr qu'il frappera. C'est lugubre ici, on va allumer la lumière. David, attends. C'est coupé. C'est une excellente chose. Tu ne veux pas leur signaler notre présence. Il me semble qu'on l'a déjà assez fait. Non, bien sûr que non. Tu ne veux pas David? Non. Bien sûr que non. J'ai seulement voulu faire preuve d'initiative. Où sont les propriétaires? Il n'y a pas d'électricité. Et il y a un sacré trou dans la fenêtre. Toi qui l'as fait, connard. Il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Si vous ne l'avez pas remarqué, on était plutôt mal barrés. Quelqu'un doit prendre le contrôle de la situation. Et si aucun de vous n'est prêt à accepter cette responsabilité, alors peut-être que je dois le faire. Sean va bientôt revenir. Il ne devrait pas tarder. Qu'est-ce que tu en sais? Il ne nous laissera pas tomber, David. Tu en es sûr? Lizzie, comment peux-tu faire confiance à un homme que tu as laissé tomber sous prétexte qu'on ne peut pas compter sur lui? Un homme pour lequel un endroit romantique et une forteresse imprenable sont une seule et même chose. C'est un pub! On est dans un pub. Qu'est-ce qu'on va faire? Boire une bière. Écoute, essaye de te calmer, David. On va attendre Sean. On barricadera les fenêtres quand il reviendra. Alors quand? Dans quelques jours, semaines, mois, comment on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Des sandwichs. Ouais, au fond, il y a du pain. Ah, c'est génial! Alors, sauvés par les amuse-gueules. C'est pour ça que Sean nous a amenés ici, avant de foutre le camp. Il va revenir, compris? Pourquoi? Parce qu'il l'a promis.
Même s'il revient, tu crois que son plan ne va pas se résumer à s'asseoir dans le noir en mangeant des cacahuètes? Tu crois qu'il va réapparaître et que tout redeviendra normal? Ça suffit, David. Je ne sais pas, David. Je ne sais pas plus que toi. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on est là, d'accord? Et qu'on est obligé de tirer le meilleur parti de la situation. Et donne-moi une vodka. On y va. Je boirais bien quelque chose aussi, moi. Qu'est-ce que je vous sers, Barbara? Salut. Super, c'est génial, vous avez raison, ouais, c'est ce qu'on va faire la fête. On va boire comme des trous, on sera ivre mort. Oh, regardez, on a des amuse-gueules, on a des biscuits au cheddar, on a des cacahuètes. Oh, regardez, des saucisses apéritifs. Je ne comprends toujours pas, en fait, pourquoi on va au Winchester. Parce que c'est un pub et qu'on y sera tous en sécurité. Et ils nous connaissent. Dis-moi ce qui a fait un endroit sûr. Les portes blindées, les serrures de sécurité, tu les as vues quand on a été joué? C'est vrai. Et il y a un fusil au-dessus du bar. C'est une antiquité. Sûrement. Et ça n'empêche pas de fonctionner. Comment est-ce que tu leur as échappé? Je leur ai juste échappé. C'était pas dur, ils sont assez lents. Tu es entré comment? Il y a une porte derrière, David. J'ai essayé de te le dire avant que tu ne casses la fenêtre. Moi, je n'ai pas attiré leur attention en me disputant avec mon petit copain, cher ami. C'est pas mon petit copain. Elle est peut-être un peu chaude, je suis désolé. C'est gentil, bébé. Oh, de l'électricité. Non, j'ai essayé tout à l'heure. Non, mais les réverbères sont allumés, le réseau fonctionne, alors ce sont les fusibles. Je vais les remettre en place et on regardera la télé. Oui, mais la lumière. Oui. Tu ne veux pas leur signaler notre présence, on l'a déjà assez fait. Ce n'est pas le même circuit, je vais remettre uniquement ceux qui nous intéressent. C'est pourtant simple, David. Je trouve pas l'interrupteur! Trouve le fusible! Pourquoi est-ce qu'on entend encore oui? Parce qu'on a un problème, ça je sais! Quelqu'un a déjà utilisé une arme à feu? Oh ouais. Très bien, à part Ed. Je suis pacifiste. Très bien, à part David et Ed. Désolé, quelle a été l'expérience de Ed? Il a tiré dans la jambe de sa sœur avec une carabine. C'est toi qui devrais tirer. On devrait tous Comment tirer. 5 personnes peuvent se servir d'un seul fusil? Aucun d'entre nous n'a de réelle expérience, d'accord? Bon, on a que... 29. On a 29 balles. Et cartouches. Lise! Attention, les voilà! Restez derrière moi, restez derrière moi! Désolé, on est fermé. Enlève la sécurité! Oui, ça m'est arrivé sur ça. D'accord. Où est-ce qu'il est? À 3 heures! Mettez-moi le cas. Quoi? 11h45! Ne compliquez pas les choses! Qu'est-ce que tu fais? On doit s'occuper d'elle. David! Bon sang, David, arrête! Elle va revenir. Elle est partie nulle part. Mais elle va changer. C'est ma mère, bordel! C'est un zombie. Ne dis pas ça! Mets-toi sur le côté. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ne pointe pas ce fusil sur ma mère! Sean, calme-toi! Ne pointe pas ce fusil sur Barbara. Ed, arrête d'exacerber les choses! Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je trouve ça injuste. Tiens. Je t'en prie. Ça suffit, on peut se calmer et réfléchir, s'il vous plaît? Je t'en prie, dis-lui de lâcher cette arme! Écoute, Lizzie, elle va changer. Tu le sais très bien. Et quand elle aura changé, elle reviendra et elle nous tuera tous. C'est ce que ton ex a du mal à réaliser. C'est de ça qu'il est vraiment question! En fait, il me déteste! Il m'a toujours détesté, maintenant il veut tuer ma mère! Sean, elle n'est- T'as jamais pensé que je la méritais, que j'étais assez bon pour elle? De quoi est-ce que tu Oh, parles? je t'en prie, on sait tous que t'es amoureux de Liz! Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai! Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Quoi? Je sais que si tu étais si souvent avec moi à la fac, c'était pour voir Lise. C'est moi qui t'ai récupéré et qui t'ai consolé quand elle a pas voulu de toi. Je l'ai accepté, David. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas autant? Lizzie, je tiens à te dire que mes sentiments pour toi ont toujours été essentiellement... Je t'en prie, on a des choses un peu plus importantes à régler en ce moment. Comme le fait que David est en train de pointer un fusil sur ma mère, par Ce n'est exemple! pas moi qui suis déraisonnable, Poussin. Mais puisque je te dis qu'elle est vivante! Elle est morte. Pour un héros, tu es un sacré hypocrite. C'est toi qui es passé du rond de cuir pacifiste à Charlton Heston! Je ne suis pas un rond de cuir, Sean. Mais tu as l'air dans les trains! Ouais. Je suis professeur. D'accord là! Ouais. Ce n'est plus ta mère maintenant. Dans 1 minute, ce sera un autre zombie. Arrête de dire ça! Les mots avec un Z, on les évite. Bon, est-ce que vous allez vous calmer? Ça suffit! D'accord! Je suis désolé, Diane.